Comment passer d'une épargne réduite à la liberté financière? La réponse se trouve peut-être dans L'homme le plus riche de Babylone écrit par Georges Clason. Vous avez probablement déjà entendu son nom, même s'il a été publié à l'origine en 1926. Il reste l'un des livres sur l'argent les plus recommandés, au même titre que des classiques comme « Réfléchissez et devenez riche » et « Père riche, Père pauvre ». Ce livre enseigne des leçons essentielles en matière de finances, à travers une série d'histoires courtes. Les histoires sont toutes fictives et se déroulent dans l'ancienne Babylone. Ce livre est beaucoup moins ennuyeux que la plupart des livres de finances, car les leçons sont habilement cachées dans les histoires, les personnages faisant des erreurs avec leur argent et tirant des leçons de leurs expériences. Voici 7 enseignements que j'ai tirés dans ce livre après sa lecture et qui pourront vous aider à atteindre la liberté financière. Premier enseignement, se payer d'abord. Vous devez d'abord vous payer vous-même. Vous ne pouvez pas accumuler de richesse si vous n'épargnez pas ce que vous gagnez, ni si vous dépensez tout ce que vous gagnez. Le meilleur moyen d'accumuler des richesses est de se payer d'abord avant de consacrer ses revenus à des besoins ou à des dettes. Ainsi, pour chaque tranche de $100 que vous gagnez, épargnez $10 pour investir. Cela équivaut à 10% de vos revenus. Ne laissez pas cet argent sur votre compte courant. Placez-les sur un compte d'épargne ou d'investissement. Si vous les laissez sur votre compte courant, ils seront dépensés. Les 90% restants peuvent être utilisés pour payer vos factures et vos dépenses, mais ces 10% vous appartiennent et vous pouvez les mettre de côté pour gagner plus d'argent. Je sais que vous vous dites peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 10% de côté parce que vous êtes à peine capable de payer vos factures habituelles. C'est presque toujours faux. Faites l'inventaire de vos dépenses et de vos frais et voyez à quoi vous consacrez de l'argent. Si votre revenu net est de $2000 par mois et que vous payez, disons, $1000 de loyer, vous travaillez en fait 20 heures par semaine pour votre propriétaire. C'est du moins ce qui se passe aux États-Unis, où la semaine de travail normale est d'environ 40 heures. Pensez-y de cette façon et il vous sera beaucoup plus facile de gérer vos envies de dépenser. Pouvez-vous réduire votre abonnement au câble et vous contenter de regarder Netflix? Pouvez-vous consolider certaines de vos dettes actuelles? Que pensez-vous d'un deuxième emploi ou d'une activité secondaire? De cette façon, vous vous assurez de toujours gagner de l'argent pour vous-même avant de travailler pour les autres. Dans le livre, Georges Clason écrit, « Si vous n'avez pas acquis plus qu'une simple existence au cours des années qui se sont écoulées depuis votre jeunesse, c'est que vous n'avez pas appris les lois qui régissent la construction de la richesse, ou que vous ne les observez pas. Rappelez-vous toujours qu'une partie de tout ce que vous gagnez vous revient et qu'elle ne doit pas être inférieure à 10%. Deuxième enseignement, ne dépensez pas trop. Contrôlez vos dépenses. Clason poursuit dans cette section en disant de budgétiser vos dépenses de façon à avoir de l'argent pour payer vos nécessités, pour payer vos plaisirs et pour satisfaire vos désirs sans dépenser plus de 9/10 de vos revenus. Cela signifie qu'il ne faut pas dépenser plus de 90% de ce que l'on gagne. Le chemin de la richesse consiste à augmenter ses revenus tout en limitant ses dépenses. Ce que chacun d'entre nous appelle ses dépenses nécessaires augmentera toujours pour égaler ses revenus, à moins que nous ne protestions contre le contraire. Ne confonds pas les dépenses nécessaires avec tes désirs. Ce que l'on dit ici, c'est qu'il ne faut pas confondre ses désirs avec ses besoins. Lorsque nous gagnons plus d'argent, nous sommes naturellement enclins à en dépenser davantage. De nombreuses personnes sont tombées dans le piège qui consiste à prendre l'habitude de dépenser plus à mesure que leur revenu augmente. Ainsi, même s'ils possèdent des voitures de luxe, des vêtements, une grande maison et de beaux gadgets, ils n'accumuleront pas de richesse. Il s'agit de dettes. Si vous dépensez déjà plus que ce que vous gagnez, prenez le temps de dresser une liste de vos dépenses, puis réfléchissez à la manière de les ramener en dessous de 90%. C'est une étape difficile qui peut prendre du temps, mais elle est nécessaire si vous voulez commencer à accumuler de la richesse. Troisième enseignement, faites travailler votre argent pour vous. Mettez chaque pièce au travail afin qu'elle reproduise son genre, comme les troupeaux des champs, et qu'elle contribue à apporter au revenu un flot de richesse qui s'écoulera constamment dans la bourse. Une fois que vous avez réduit vos dépenses et commencé à épargner 10% de vos revenus, vous pouvez commencer à chercher des moyens d'investir. Si vous voulez accumuler de la richesse, il est important de placer votre argent dans des investissements afin que ces investissements puissent vous rapporter plus d'argent. Pour donner quelques exemples, ces investissements peuvent consister à dépenser votre argent pour quelque chose qui vous rapportera davantage, comme l'amélioration de vos compétences professionnelles dans un domaine particulier qui peut vous rapporter davantage. C'est le cas d'un programmeur qui investit dans un cours pour apprendre un nouveau langage afin d'accepter des projets de clients plus importants ou d'obtenir un emploi mieux rémunéré.
Un autre exemple serait celui d'un avocat dépensant de l'argent dans un logiciel pour rendre son cabinet plus efficace afin de pouvoir facturer plus de temps. De nombreuses personnes intelligentes se lancent également à corps perdu dans l'investissement dans l'immobilier, les actions, les fonds, les crypto-monnaies, etc. Au fur et à mesure que vous vous améliorerez dans la gestion de votre argent, vous apprendrez à consacrer vos ressources à des projets qui vous permettront d'obtenir des rendements élevés. Gardez à l'esprit que tout investissement n'est pas forcément bon. Investir de manière inconsidérée revient à dépenser de manière inconsidérée. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas parfaitement. Pour investir votre argent, vous devez acquérir des connaissances sur ce dans quoi vous voulez investir, que vous ayez les moyens d'embaucher des personnes intelligentes ou que vous preniez le temps d'acquérir ces compétences vous-même. Quatrième enseignement, faites des investissements qui vous rapportent des intérêts. Lorsque vous contractez un prêt étudiant, il y a de fortes chances que vous deviez payer des intérêts. De même, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous pouvez vous attendre à ce qu'il paie des intérêts. C'est l'un des principaux moyens par lesquels les personnes qui ont de l'argent peuvent s'enrichir. Imaginez que vous souhaitiez ouvrir un café. De quoi avez-vous besoin? Vous aurez besoin de tout l'équipement et de toutes les fournitures nécessaires à l'exploitation de ce café. En outre, vous aurez besoin de personnes pour préparer le café et s'occuper des clients. Vous devez payer tout cela, vous aurez donc besoin de capital. De ce point de vue, le capital est une ressource comme une autre qui doit être payée. Pour attirer des employés, vous devez leur offrir un salaire et, de la même manière, pour attirer des capitaux, vous devez offrir quelque chose aux investisseurs, des intérêts. En tant qu'investisseur, l'intérêt est un moyen attrayant de se constituer un patrimoine en raison de son facteur de capitalisation. Vous pouvez faire en sorte que vos revenus d'intérêt augmentent au fil du temps. Par exemple, imaginez que vous venez d'investir 100 000 $ dans une nouvelle entreprise et qu'à la date convenue, le propriétaire vous rembourse le montant initial majoré de 10% d'intérêt. Le total s'élève à 110 000 $. Vous réinvestissez la totalité de la somme dans une autre entreprise aux mêmes conditions. Cette fois, vous gagnez 121 000 $, ce qui signifie que vos intérêts ont augmenté. Si vous poursuivez ce processus à plusieurs reprises, votre argent sera composé et augmentera considérablement au fil du temps. C'est cela, mon ami, le pouvoir des intérêts composés. Cinquième enseignement, soyez un homme d'action et vous aurez les faveurs de la déesse de la chance. N'attendez pas que les opportunités vous tombent dessus. Soyez proactif et saisissez-les, sinon vous les manquerez. Si vous voulez augmenter le nombre d'opportunités qui se présentent à vous, vous devez travailler dur. Étudiez les domaines qui vous intéressent et construisez un réseau autour de vous. De cette manière, vous deviendrez capable de repérer certaines opportunités lorsqu'elles se présenteront. La plupart des gens, lorsqu'ils voient d'autres personnes réussir comme Francis Ngannou, Lionel Messi ou Elon Musk, ils attribuent tout cela à la chance. Ils trouvent toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas dans la même situation que ces personnes. Par exemple, ils ont des talents, ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment, ou ils sont nés avec. Si c'est le cas pour certaines personnes qui ont réussi, ce n'est certainement pas le cas pour la grande majorité d'entre elles. Ce qui les réunit tous, c'est qu'ils ont agi. Imaginez un peu, un procrastinateur et un homme d'action sont confrontés à des opportunités. Disons, pour simplifier, qu'ils sont confrontés au même nombre d'opportunités. Les chances de réussite lorsque l'on saisit une opportunité ne peuvent être manipulées que dans une faible mesure. Ce qui les différencie cependant, c'est le nombre d'opportunités qu'ils tentent. Le procrastinateur trouvera toujours des excuses. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai eu une journée difficile au travail. Non, les étoiles ne sont pas alignées aujourd'hui. Pendant ce temps, l'homme d'action tente sa chance et saisit de nombreuses opportunités qui lui sont offertes. Par conséquent, les chances qu'il ait de la chance et qu'il réussisse à un moment donné sont beaucoup plus élevées que celles du procrastinateur. Mais cela n'a rien à voir avec la chance, et tout à voir avec l'action. Sixième enseignement, faites attention à vos dépenses et ne vous endettez pas. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes finissent par vivre un cauchemar financier? Cela est généralement dû à des décisions financières irrationnelles. Comment éviter cela? Tout d'abord, vous devez baser toutes vos dépenses sur une évaluation réaliste de vos besoins personnels et de votre situation financière. Supposons que vous vouliez un nouveau camion de luxe. Vous n'en avez pas vraiment besoin et l'acheter vous obligerait à contracter un prêt important assorti de conditions exorbitantes. Vous le faites quand même. Vous achetez le camion. Vous consacrez maintenant une grande partie de vos revenus au remboursement des intérêts. Vous arrivez enfin au moment où vous devez rembourser la dette proprement dite.
Mais comme vous ne pouvez plus vous le permettre, vous contractez un autre prêt pour pouvoir rembourser celui-ci. Et, comme ça, vous vous retrouvez dans une spirale d'endettement. Mieux vaut espérer que ce camion soit équipé d'une salle de bain et d'une cuisine. Non, mais sérieusement, s'endetter en général est une mauvaise idée parce qu'il est très difficile d'économiser de l'argent pour investir et se constituer un patrimoine. Au lieu de cela, vous dépenserez vos revenus en dette. Ou, comme nous les appelons, à des dettes plutôt qu'à des actifs. 7e enseignement, apprenez à gérer vos risques. Cet enseignement consiste à vous apprendre à gérer ces risques, à se méfier des escroqueries, des systèmes d'enrichissement rapide et de tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Soyez patient et ayez une vision à long terme. Est-il sage d'être intrigué par des gains plus importants alors que l'on risque de perdre son capital? Je ne le crois pas. Le risque est sanctionné par une perte probable. Étudie attentivement, avant de te séparer de ton trésor, chaque assurance qu'il pourra être récupéré en toute sécurité. Ne vous laissez pas abuser par vos propres désirs romantiques de vous enrichir rapidement. L'or échappe à l'homme qui l'investit dans des affaires ou à des fins qu'il ne connaît pas ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui savent le conserver. La principale leçon à tirer de ces citations est qu'il ne faut investir que dans ce que l'on connaît et que l'on comprend. Vous devez également filtrer les opinions de ceux qui ne sont pas compétents en la matière. Comme le dit le livre, ne prenez pas de conseils financiers auprès d'un poseur de briques. Vous n'accepteriez pas les conseils d'une personne qui n'a pas prouvé qu'elle connaissait le sujet. Dans le monde moderne, cela signifie qu'il faut filtrer les commentaires, les articles aléatoires et les forums hystériques où les gens essaient de prédire la prochaine grande chose. Là où il y a beaucoup de battage médiatique, il y a malheureusement aussi beaucoup d'escroqueries et de pertes. Les gens sont prompts à suivre des conseils parce qu'ils veulent un raccourci vers la richesse. Tout ce qu'il faut, c'est faire des recherches, plonger dans les profondeurs et apprenez le plus possible sur un sujet. Assurez-vous d'être aussi bien informé que possible avant de donner votre argent. Résumons. Le premier enseignement est qu'il faut d'abord se payer soi-même. Le deuxième enseignement est qu'il ne faut pas trop dépenser. Le troisième enseignement est que vous devez faire travailler votre argent pour vous. Le quatrième enseignement est qu'il faut faire des investissements qui vous rapportent des intérêts. Le cinquième enseignement est que vous devez être un homme d'action et vous aurez les faveurs de la déesse de la chance. Le sixième enseignement est qu'il faut faire attention à vos dépenses et à ne pas vous endetter. Le septième enseignement est que vous devez apprendre à gérer vos risques.